Regarde-moi ce décor paradisiaque. C'est pas beau ça? Hein? Oh là 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 là. Non, tout est fake, hein. Moi je suis dans mon bureau, hein. Tu crois quoi toi? Bah oui, ah bah oui, moi je bosse, hein. Toi t'es en vacances toi? Bah bonnes vacances les gars. Et puis aussi, on va parler de dans cette petite vidéo de les réunions de motards, et puis savoir comment ça se passe, et puis si dans ton coin il y en a. Donc on part tout de suite là-dessus. Ah, les rassemblements motards. Alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ben qu'est-ce que c'est? C'est une grosse nuisance, un rassemblement festif ou autre chose? Bah écoute, on va essayer de développer dans cette petite vidéo un petit peu ce que c'est maintenant, ce genre de manifestation, et puis si ça a encore un impact aujourd'hui, et si ça a eu surtout une importance. Bon, faut pas croire que c'est nouveau ce petit bazar. Ben non, c'est pas récent. Et puis faut pas croire que les motos, c'est récemment qu'on a dit tiens, on va peut-être se regrouper. Ça fait des décennies que les bécanes se la jouent en rencard, parce qu'on a besoin de se voir, on a besoin de se parler et surtout d'échanger. Alors des petits rencards sur un parking ou des méga rassemblements, eh ben c'est un peu le même thème, hein. Le tout c'est de se voir et de se parler. Et puis on a besoin aussi de voir les nouvelles choses et tout, puis d'essayer les motos des potes, et puis voir un peu comment ça se goupille tout ça. Et puis ça fait partie de la culture moto. Eh ben oui, il n'y a pas que l'esprit motard, machin, non, il y a la culture moto. Et ça aussi, ça en fait partie, les rencards. Et puis, oublie pas non plus que c'est une fête. Déjà, c'est une fête à la base. On se voit pas beaucoup, il y a toute une population qui se voit pas tout le temps, et puis qui habite à l'opposé de la France, les uns des autres, ou même d'autres pays même, hein. Et on n'a pas le temps de se voir, et ben là c'est l'occasion en fait d'aller tous se réunir à un endroit et puis commencer à discuter, tailler le bout de bras. Donc si tu veux, ça permet d'avoir ce rencard là et puis de voir des gens que tu vois pas d'habitude. Et dans les méga réunions, eh ben, il y a un truc qui est super, c'est que il n'y a pas que les motards qui sont contents. Eh ben non, il y a les commerçants. Eh ben oui, entre les bars, les restos, les hôtels et tout ce qu'il faut prendre autour, et ben en fait ils se frottent les mains, c'est Noël avant l'heure. Ils sont super contents et ça fait vraiment tourner les économies locales parce que ça génère tellement de monde et puis ça vient toute la journée, tout le week-end. Donc des week-ends entiers de gens qui arrivent et qui prennent des chambres d'hôtel, qui bouffent, qui boivent, qui s'éclatent et qui vont aller justement toute la journée picoler s'il fait beau, machin, se voir et tout ça. Et ben ça fait tourner toute une économie locale. Et ça fait surtout tourner plein de petits villages comme ça, parce que les mecs font des tours dans les villages alentours, parce qu'ils aiment bien rouler. Et donc ça fait tourner le matos. Eh oui! Mais attention, ça fait pas que des heureux. Eh ben non, parce qu'il y a les riverains. Eh ben voilà. Donc les riverains, évidemment, eux, ils couinent un peu. Parce qu'eux touchent rien, ils n'ont pas d'économie qui tourne avec ça. Donc évidemment, c'est pas évident. Entre le festival de décibels que t'as, parce que c'est plus fort qu'eux, ça met dedans. Bah oui, évidemment. Et puis en plus, tout ce que ça génère, les gens qui jactent, qui visitent partout et tout. C'est aussi un problème aussi de nuisance énorme. Et puis ça, bah, on y pense, mais bon, des fois, ça rentre pas tout à fait bien dans la tête. Et côté sécurité, eh ben, c'est pas terrible des fois, hein. Les mecs qui confondent un circuit et puis la route. Et en plus de ça, quand tu vois ce qui s'était passé au Mans il y a quelques années, bah oui, on voit ce que ça fait, hein. Tout un groupe de mecs bien excités et puis qui vont aller faire les cons après. C'est pas terrible ça, il faut que ça s'arrête. Heureusement, la FFMC aussi fait aussi des actions là-dessus. Et on est à peu près sauvé de ce côté-là. Maintenant, ça commence à être bien géré. Et il y a de moins en moins de problèmes. Ça, là-dessus, il faut... Quand c'est positif, il faut aussi le dire, hein. Je parle souvent des trains qui arrivent pas à l'heure, mais là, il faut aussi pour parler de ceux qui arrivent à l'heure et qui sont nickel. Et je te parle pas du terrain après la fête. Eh ben, c'est pas beau à voir, hein. C'est pas une réunion de scouts. Alors fatalement, ça fait beaucoup de problèmes là-dessus. Il faut ramasser ses déchets en permanence parce que ça s'accumule. Les poubelles finissent par déborder de toute façon. Toutes les réunions que j'ai faites, même sur les circuits, ça finit par déborder tellement il y a de monde. Et on est souvent submergé par le nombre de personnes qui arrivent. Et souvent, les organisateurs sont un peu dépassés
Et quand tu as un nombre bien spécifique de personnes qui doivent venir, pas de problème. Mais quand ça dépasse, après on a des problèmes de nourriture, on a des problèmes de chiottes aussi. Ah bah oui, il faut y penser, hein. Et puis tout ça, ça fait des nuisances, et ça fait des nuisances sur place. Et c'est aussi ce qui va dévaluer certaines concentres, certaines réunions de motards, parce que des fois c'est pas très bien organisé, et c'est pas de leur faute vraiment, parce qu'il y a le bouche à oreille, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et des fois quand on est victime de son succès, eh ben on paye les pots cassés. Mais heureusement, des têtes pensantes plus intelligentes que nous. Nous, on est des gentils crétins, hein. Qu'est-ce que tu veux? On nous appelle, on vient, on fait n'importe quoi, puis voilà, prends à gueuler. Et ben heureusement, il y a des têtes pensantes qui pensent à notre place et puis qui surveillent aussi avec les autorités locales et toute la sécurité qui va autour. Parce que c'est pareil, hein, un groupe de personnes à un endroit, s'il y en a un au milieu qui tombe dans les pommes ou qui a un problème, il va falloir l'évacuer très vite. Imagine quand tu as 10 000, 100 000, 20 000, 200 000 personnes, ça devient un vrai problème. Et heureusement que tout ça c'est encadré au maximum. Et c'est pour ça que quand on te dit va te garer là plutôt que là-bas, fous pas la merde et va te garer où on t'a dit de te garer. Évidemment, c'est loin de tes potes, bon bah faut trouver un compromis, mais il faut la jouer cool parce que de toute façon c'est pour notre sécurité. Et ça va jouer aussi pendant tout le week-end. Donc ça c'est important de respecter. Et puis après, rien ne s'empêche de s'éclater, hein. Et les riverains, ils en pensent quoi les riverains? Eh ben les riverains en fait ils sont partagés. C'est comme le café, hein. Il y en a qui aiment et d'autres qui supportent pas. Eh ben le problème c'est que il y en a qui adorent ça parce que ça fait de l'animation, c'est des villages qui en général sont assez fermés. Je parle des villages, hein. Après il y a d'autres grandes villes qui ont l'habitude de ça et qui sont un peu plus organisées. Mais pour ce qui est des petites villes qui n'ont pas trop l'habitude, bah en fait ça fait de l'animation, ça permet aux gens de venir voir quelque chose et que ça puisse être sympa. Et puis t'as l'autre partie qui supporte pas et qui veut être simplement tranquille. Alors la tranquillité, oui c'est très bien, seulement ça a un prix tout ça. Il faut pas non plus qu'ils se plaignent parce que ça fait tourner le commerce et ça fait vivre les gens du coin. Et ça fait connaître aussi le village. Ça permet qu'ils ne meurent pas et que ça continue à perdurer. Mais il y a plein de gens qui s'en foutent, ils veulent tout simplement être tranquilles. Alors on va leur dire pourquoi vous partez pas au milieu d'un champ et tout seul. Bah non, je ne peux pas demander ça aux gens. Il faut être aussi un peu intelligent de ce côté-là parce que bah il y a des gens qui habitent dans les villages pour être peinards. Alors il faut respecter aussi ces gens-là et si ça passe pas, bon bah il faut trouver autre chose. Mais ça c'est le boulot des organisateurs. C'est pas notre boulot à nous quand on vient. Et quand on vient, il faut qu'on soit bien reçu. Sinon l'année prochaine, bah, on reviendra plus. Et puis bah finalement à la fin, les concentres, les réunions, les machins, ça va se casser la gueule. Et puis il y a les circuits. Eh ben oui, les circuits c'est aussi l'occasion de se retrouver. Bah, pour un track day, pour une course officielle ou autre chose, mais sur un circuit, ça peut faire aussi des super réunions. Alors oui, tu payes l'entrée, on est d'accord, mais là, t'es vraiment peinard. Personne n'ira t'emmerder. Tu fais ton petit tour dans les paddocks, tu vas voir les pilotes, tu vas voir les machins. Moi, c'est un peu mon kiff parce que je suis souvent sur les circuits et je préfère ça de loin parce que c'est plus encadré, les mecs sont moins tentés de faire les cons et évidemment, en étant plus encadré, t'as pas d'accès à la route parce que si tu ressors, bah, tu repayes. Donc du coup, ça limite vachement les dégâts. L'alcool étant interdit pour les pilotes, bah, c'est très limité l'alcool. Alors, dans les paddocks, bon, bah voilà, ça picole un peu, mais ça limite aussi pas mal les dégâts. Donc je trouve que de ce côté-là, c'est peut-être même le meilleur compromis qui soit que dans le sauvage et d'organiser toute la sécurité, alors que pendant un track day, déjà, tu as déjà toute la sécurité qui est prête. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, ça englobe tout ça. Le circuit Carole, comme j'y suis assez souvent, et ben en fait, on est très entouré, très encadré. Et le moindre problème, eh ben, on pourra le régler très vite. Et ça prendra pas de l'ampleur, même ne serait-ce que pour les pilotes ou les spectateurs, hein. Moi, j'ai vu tourner au Bourbonnais, par exemple, ou au Vigan, il faisait tellement chaud, les spectateurs tombaient comme des mouches, hein. Bah oui, ils prenaient une installation sur installation. On n'arrivait pas à prendre un départ parce que les ambulances partaient pour les spectateurs. Alors fatalement, des fois c'était un peu limite. Mais au moins, là, il y avait une sécurité pour tout le monde. C'était pas énormément de monde à un endroit et on puisse pas accéder pour aller porter secours à l'un ou l'autre. Non, là c'est vraiment encadré par des vrais gens prévus pour ça.
Donc déjà, tu te sens déjà un peu plus dans ton élément, c'est plus sécurisé. Ça n'empêche pas de faire les cons derrière, hein, t'inquiète, hein, y en a des conneries de fête. Hein. Mais bon, c'est pas très indiqué parce qu'il y a des enfants, il y a tout ça, faut faire quand même vachement gaffe. Mais la fête, elle est là par contre. Là, la fête, elle est vraiment là. Le samedi soir, après les courses, sur les circuits, il y a une ambiance de malade mental. Donc ça, c'est terrible et ça dure tout le week-end en général. Alors les rassemblements de motards, bah, ça peut être un casse-tête pour certains. Et puis une véritable fête foraine de la moto pour d'autres. Donc il faut faire quand même super attention. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses? À quoi tu as participé? J'aimerais bien que sur les commentaires, tu puisses me dire ce que tu en as pensé. Et puis toi, à quoi tu participes souvent? Est-ce que dans ton coin, dans certaines régions, il y en a plus que d'autres? Et ben moi, ça m'intéresse de le savoir. Et puis, qu'est-ce que tu as comme réunion dans ton coin? Et puis, si l'ambiance est bonne, et puis les activités que tu as pendant ces réunions-là, ça peut être super cool. Là, tu vois, c'est la période des vacances. Et ça peut être vraiment sympa d'aller dans ces trucs-là, s'il y a l'occasion. Maintenant, avec Internet, c'est super facile à trouver. Et écoute, je te dis bye bye. Et puis, bonnes vacances, hein. Pas pour moi, je pars pas en vacances. Et à la semaine prochaine. Bonne route. Mademoiselle, s'il vous plaît, je me suis embourbé avec la meule. Vous pouvez pas m'aider à la... C'est pour la sortir du sable. Elle est juste là-bas, là. Là, ouais. S'en fout complètement, c'est pas possible.